Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai le grand plaisir d'animer de temps en temps, alors le plus fréquemment possible, soit pour des guidances intuitives générales. À ce sujet, si vous souhaitez avoir une guidance privée, davantage personnalisée, vous trouverez en bas de cette capsule mes coordonnées. Parfois, je vous entends vous demander quels soins énergétiques je pratique. Donc aujourd'hui, cette vidéo va être réservée à ce qui peut se pratiquer lors d'une séance privée, en consultation en présentiel, en distanciel, si vous franchissez les portes de mon cabinet ou si je me déplace vers vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un dessin et je vais vous demander votre indulgence car je n'ai pas fait les beaux-arts. Voilà le thème dont je voudrais vous parler. Nous voyons deux individus et volontairement, je n'ai pas accordé de genre, ni à l'un ni à l'autre. Comme vous le savez sûrement, un individu est composé à 99,99% d'énergie. Je dessine donc l'énergie sous les traits jaune fluo. Également un cœur, la partie émotionnelle. Je dessine donc pour chacun un cœur vibrant. Ce dont je vais vous parler concerne absolument tous les domaines, professionnel, sociétal, amical, affectif, et même si vous êtes sans activité, cela peut vous concerner. Pourquoi est-ce que l'on vient me voir, moi qui suis à la fois médium depuis ma tendre enfance et thérapeute énergéticienne? Eh bien, figurez-vous, parce que ce qui pourrait réunir ces deux individus qui regardent pourtant face à eux sur leur route, leur chemin, eh bien, ce qui va les réunir, c'est ce que je vais nommer dans les interactions que vous pouvez avoir avec le monde extérieur, la racine, c'est-à-dire la relation. Essentiellement, les problématiques que vous allez rencontrer sont en lien étroit avec la relation à soi d'une part et la relation aux autres. Je continue dans mon dessin pour dessiner à partir de cette racine une plante. Pour moi, ça va être ce que j'appelle un jardin partagé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que l'on nomme la relation à soi d'abord et la relation à l'autre ou aux autres. Ce qui se passe, c'est que nous avons besoin de savoir dans notre vie, au quotidien, si nous sommes en relation ou pas. Si nous le sommes, nous allons décliner ce qui suit. Si nous ne le sommes pas, il est bon de s'interroger. Exemple, je suis l'ermite parce que j'ai réfléchi, je me pose. Après peut-être une séparation professionnelle, j'ai besoin d'y voir davantage clair. Une relation sentimentale, j'ai besoin de me retrouver dans cet état. Je cumule les aventures. Je passe d'une histoire à une autre. J'aime bien avoir, par exemple, des liaisons plurielles, être dans un polyamour.
des contacts éphémères. Alors là, il est bon de se poser la question, est-ce que je veux véritablement rentrer en relation avec l'autre? Et sinon, pourquoi? Est-ce qu'il est vrai, au fond de moi, que j'attends le grand amour? Ok, je saurai le reconnaître. La voir, c'est elle qui fera vibrer mon cœur. Ça fonctionne un temps. Mais cette attente, il est nécessaire qu'elle vous soit bénéfique. Donc la question à vous poser, c'est je rentre en relation, pourquoi? Je n'y rentre pas, pourquoi? Nous allons le voir ensemble. C'est ce qui se passe dans une consultation privée, personnalisée. Ces deux individus, eh bien, ils vont nourrir la relation. Alors, je vais prendre un autre feutre. Cette relation donc qui est au milieu et qui demande à la fois un investissement personnel et un investissement affectif. Donc, je vais remplir ces branches, ces feuillages, en considérant que nous entrons en relation, quel que soit le domaine. Notre être s'avance vers les autres, vers le monde extérieur. Nous allons nourrir ce jardin partagé d'une manière individuelle avec certaines notions. Première étape, je prends en considération que je rentre en relation. Deuxième étape, je lui donne une estimation, une valeur. La troisième étape, je la nourris de quoi? Eh bien, de confiance, de valeur, de sens, de compréhension, de patience, d'écoute. Je mets en fait sur ces branches des valeurs, du temps, et j'agrémente ainsi mon jardin partagé. Je peux également ajouter les valeurs que j'ai. Je peux avoir envie, le désir de les partager. Alors je fais d'autres branches et j'ajoute une communication ouverte, bienveillante sur mes souhaits, mes désirs. Éventuellement, une sexualité selon la relation que vous décidez d'entreprendre, des aventures, de la compassion, de l'intimité. Nous avons mis des valeurs, une estimation, des qualités, des désirs, des souhaits, des projets, etc., etc. Je vous dis bien, tout domaine confondu. Maintenant, nous rajoutons à chacun, eh bien, un arrosoir, puisqu'il s'agit d'un jardin partagé. Et chacun va ajouter ce qui pour lui est important à nourrir dans la relation. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je sais accueillir? Donc on rajoute notre vibration aussi, c'est important. On tombe les masques, on essaie d'être vrai au maximum si on veut que ce jardin soit véritablement partagé d'une manière honnête, de l'humour, de la joie, du sens. Lorsque ce jardin est partagé d'une manière équitable, on avance dans une vie professionnelle, peut-être dans une création d'un projet artistique ou pas forcément, dans une amitié, on y voit clair, on est vraiment dans le partage. Qu'est-ce qui se passe lorsque on se rend compte que l'on ajoute également qui nous sommes, et parfois donc avec des doutes, je vais les dessiner en forme de petites croix rouges.
Donc nos doutes, nos blocages, nos peurs, nos incertitudes, notre vulnérabilité dans le cas d'une relation intime, oui, on se sent vulnérable dans les deux parties parce que c'est une invasion. Donc peuvent surgir des peurs, des complexes, des doutes, un fardeau émotionnel, des blessures, un héritage, donc transgénérationnel. Et l'on va devoir gérer cette relation à nous et aux autres. Alors j'en dessine pas mal, des petites croix, hein, parce que vous ne venez pas pour rien forcément, en franchissant la porte ou lorsque je me déplace vers vous. Donc nous allons, représentés par ces croix, parler en effet des perceptions, des projections, de l'ego. Est-ce que c'est intéressant d'avoir absolument raison et que l'autre est absolument tort? Est-ce que je ne rentre pas dans ce sens dans une communication stérile? Nous sommes à la relation, donc on rajoute ces déceptions passées, nos croyances limitantes, nos parts d'ombre, voire nos addictions, notre dépendance, qu'elle soit affective ou autre, un héritage dont on a parlé, des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. Alors bien sûr, ce travail, et le premier à faire, c'est d'accepter dans notre relation à nous-mêmes, ainsi que dans la relation à l'autre, d'être vulnérable. Et ce n'est pas facile. C'est aussi accepter de grandir soi-même, et de grandir dans une relation à l'autre. C'est pas toujours évident. Surtout quand l'ego, l'orgueil, le manque d'humilité, nos complexes d'infériorité, peut-être, notre éducation, nos croyances, et bien tout cela, ça a tendance à nous freiner parfois. Lorsque l'on a pris conscience, je dis bien, que l'on voulait rentrer en relation avec quelqu'un, quel que soit le domaine. Donc, le thérapeute que je suis et le médium, parce que je me sers des deux, les deux ont leur utilité, merci le ciel. Eh bien, nous allons jouer carte sur table et dans un travail de collaboration, nous allons parler de construction. Parce que cette relation qui s'entretient, je rappelle souvent que l'herbe est verte là où on l'arrose et pas dans le jardin d'à côté. Initialement, ce n'est pas de moi, mais ça me convient tout à fait. Comme définition, c'est très juste. Si vous êtes mal à l'aise dans votre vie professionnelle, vous allez aller voir ailleurs, mais auparavant, vous allez régler ce qu'il est nécessaire de terminer, de ranger, d'avancer. Voyez, je vous dis bien, toutes les situations sont valables. Donc en consultation, eh bien, je vais entourer en bleu parce que pour moi, il est important de mettre en lumière les parts sombres. Donc nous allons parler de, je vais faire ici pour passer vers ma table, de travail collaboratif. Nous allons vérifier le transgénérationnel, l'héritage émotionnel dont vous avez hérité. Nous allons donc travailler sur la relation à vous, sur la relation à l'autre, sur vos désirs, vos souhaits. Est-ce que vous ne confondez pas d'ailleurs l'amour avec le désir? Nous allons considérer aussi le moment présent. Pourquoi? Parce que, admettons que ce jardin partagé ne soit pas cultivé d'une même façon, quelle que soit la relation.
on a décidé de rentrer dans cette relation. Ça veut dire que le premier va donner du temps, le second, pas du tout. Il y a un problème de priorité. Le second va donner du sens et va nourrir la relation de qui il est, de ce qu'il souhaite, de ce qu'il ne souhaite plus également, parce qu'il a appris des leçons. Cet autre en face va souffler le chaud, souffler le froid. Vous donnez des miettes lorsque vous êtes d'une grande générosité. Ce n'est donc pas équilibré. On revient quand même aussi en séance au respect de soi, à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'amour pour soi. Cela veut dire que je vais vous aider à transformer, à apporter à votre attitude à la fois de la légèreté pour ne pas vous accrocher à un leurre et pour que vous mettiez le focus sur quelque chose qui va pouvoir résonner positivement pour vous. Une relation vous donne la moitié, vous êtes dans une triangulaire peut-être, donc on vous aime à moitié, alors que vous êtes méritant d'être aimé, tout simplement, et que vous aimez l'autre pleinement. Vous finissez par vous oublier dans cette relation. Alors on va essayer de transformer aussi, on va enlever des blocages, défaire des nœuds, regarder un petit peu de plus près pourquoi est-ce que vous êtes invisible, pourquoi on ne vous entend pas, ou alors on vous entend mais on ne vous écoute pas. Qu'est-ce qui fait que dans ce sac à dos, on va sortir le transgénérationnel par des exercices pratiques, définir vos objectifs, éveiller vos sens, votre intuition, votre bon sens. Nous allons voir ensemble ce que vous pouvez mettre en action pour réactiver votre motivation, éclairer votre ambition, revitaliser votre être, le réénergétiser. Vous allez vous réapproprier votre pouvoir intérieur. Je ne vous donne rien, je ne vous prends rien, je vous accompagne dans un travail de duo à y voir plus clair, pour trouver plus de paix, plus de sérénité, pour arriver à quitter un emploi qui ne vous convient plus, à trouver un métier qui vous corresponde davantage, même après 25 ans de boîte dans une première entreprise. Je vais vous amener à sortir de la confusion, à y voir davantage de, on va dire, de lumière, de sens dans ce qui pourrait être vos perceptions erronées parce que vous avez des limitations. Nous allons reconsidérer le moment présent parce que peut-être qu'il y a un de vous qui est dans le passé, en train de ruminer, de ressasser, tandis que l'autre est dans le futur, se projette. Nous allons replacer l'espace-temps jusqu'à vivre le moment présent avec les données et les informations que vous pouvez en retirer. Et cela va vous permettre de ne plus vous dire « mais je sais qu'il, elle va se réveiller » sans bouger, en étant pendu. Non, vous allez apporter du peps à votre être. Ça veut dire que ce travail à faire, c'est un travail de construction. Et je vous propose que nous le fassions ensemble. Voilà ce que vous pouvez trouver auprès de mes soins énergétiques ou de mes guidances en consultation privée. Je vous remercie de partager ces vidéos parce que vous partagez ainsi mon travail, ma foi, ma joie. Et je dis souvent que je ne travaille pas, j'œuvre, et je le pense sincèrement. Et vous allez, en levant les pouces sur cette vidéo, me permettre d'apparaître un petit peu plus loin sur les réseaux et vous récompenser justement le travail que j'accorde à ces petites vidéos
que j'essaie de faire un peu plus fréquemment qu'auparavant. Lorsque j'ai le temps, elles sont parfois préenregistrées. Vos commentaires aussi, je les apprécie, donc je passe un petit coucou à Sylvie, par exemple. J'écoute, oui, vos commentaires parce que pour moi, c'est important. Vous êtes important. Donc, si vous le souhaitez, si vous avez envie que nous œuvrions ensemble, contactez-moi. Tout est sous la vidéo. À bientôt.